Salut les amis collectionneurs. Bon, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas grand chose à présenter et donc inutile de faire des vidéos pour présenter deux trois choses. Donc j'attends. C'est vrai que j'ai attendu un peu, mais là du coup j'ai fait des vides-greniers aujourd'hui et puis j'ai ramassé deux trois, enfin des petites choses que je vais vous présenter. On va voir ça ensemble. Donc, je pourrais intituler cette vidéo sauvetage historique. Enfin, on va voir ça ensemble. Et on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, on va commencer tout de suite par des modèles. Alors, pas de la taille majorette. Il y a beaucoup de majorettes. Enfin, il y a beaucoup de majorettes. Il y a principalement que du majorette. Mais avant, on va commencer par les plus gros modèles que j'ai trouvés sur la brocante, enfin sur le vide-grenier, par une Corgi. Alors, la taille, c'est un peu plus gros. Hein, c'est du 1/38e. Donc, vous voyez, c'est déjà pas mal. Donc, il s'agit d'une Ford Sierra Corgi Toy. Regardez. Ford Sierra bleu, donc assez joli, avec sa plaque Sierra à l'arrière, vous voyez, à l'avant aussi d'ailleurs, Sierra. Donc elle est complète hein, avec ses rétros, elle a tout, hein. Elle a tout, elle a des ouvrants, avec le volant à gauche à la française, parce que souvent les corgis, comme c'est anglais, ils faisaient les volants à droite. Le haillon, la tablette arrière qui s'ouvre, vous voyez, et qui se remet en place. Donc plutôt sympa, plutôt sympa. Alors après, bon, elle a des petits pocs hein, ici sur le toit. Elle a des marques là, ici, quelques marques. Mais bon, pas très très importantes hein, quand même. Hein. Parce que vous voyez, elle est marquée un petit peu autour du toit et un peu sur le toit là. Je sais pas si avec, si ça se trouve sur le toit avec du polish, ça s'en va. Donc ça, c'est du Corgi, vous voyez. C'est du Corgi et c'est plutôt assez sympa. Regardez, ça rend bien avec les jantes brillantes et tout. Moi, j'aime beaucoup. Surtout pour le prix que je l'ai payé parce que le monsieur il me l'a laissé à 1 euro donc franchement 1 euro c'est pas très cher hein. Voilà, alors on continue, on poursuit avec une 43e, encore une Burago. Ce coup-ci il s'agit d'une voiture que j'avais comme on dit des fois popé, j'avais pas popé sur internet mais j'avais déjà vu ce modèle et je m'étais dit tiens ça serait sympa un de ces quatre de la rentrer parce que je la trouve jolie. Mais sur le net, elle était toujours autour des 5-6 euros, des fois même un peu plus, surtout en bon état. Et là, je tombe dessus sur un vide-grenier en parfait état, donc je l'ai prise de suite. Hein. Il s'agit d'une BMW M3 de chez Burago en jaune. Regardez, une très jolie BMW M3 jaune. Burago. Alors elle a l'aileron, hein, la vraie n'a pas d'aileron, mais enfin celle-ci elle a l'aileron, elle a des extensions d'elle, un spoiler un peu plus marqué à l'avant, mais elle est vraiment en super bel état, hein, elle est vraiment très très jolie. La peinture est vraiment belle et tout. Et puis les jantes à bâton, donc c'est un joli modèle franchement, avec l'intérieur gris. Burago BM M3. Et donc voilà, donc celle-ci, pareil, je l'ai eu pour 1 euro. Donc 1 euro, quand c'est en bel état comme ça, comme on dit, ça se prend. Hein. Voilà, donc j'ai fait 4 vides-greniers ce matin. Sur le premier, j'ai trouvé deux, trois petites choses. Le deuxième, j'ai rien trouvé du tout, mais rien de rien, enfin rien qui m'intéresse. Le troisième, pareil, deux, trois petites choses. Et le dernier, j'ai trouvé sur un même stand, j'ai pris un lot, vous verrez plus tard, je vous montrerai. Alors ensuite, on continue, toujours, alors là, on change d'échelle, hein, on descend, avec une petite, une champion, dans sa boîte d'origine. Regardez ça, c'est une petite Matra de course, une Formule 1, hein. Donc elle est magnifique, elle est vraiment super belle. Pescarolo 15,
Donc vraiment très très mignonne. Dans la boîte, il y a la boîte, il y a la mousse, il y a tout. Tous les détails, l'aileron, les rétros, la visière, le pilote, le moteur, l'échappement, les jantes, tout. Vraiment, les décalcomanies, parce qu'à l'époque, c'était pas des tampographies, c'était des décalques, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit qu'avec le temps, ça jaunit un petit peu, parce qu'à l'origine, ça doit être tout blanc. Et dans sa boîte d'origine, est vraiment super belle. Et en dessous, vous avez tout le descriptif. Matra F1 V12, Monza 3000 cm3, 370 chevaux, la vitesse, etc. Les grands prix qu'elle a, troisième au Grand Prix d'Italie, vous voyez. Donc même le palmarès, le pilote Jean-Pierre Beltoise. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment mignon comme tout. C'est dommage qu'ils aient arrêté. C'est une marque qui a pas duré, un fabricant qui a pas duré très longtemps. Champion, mais ils ont fait de belles petites voitures en miniature pendant une époque et je trouve que ça a le mérite d'être collectionné. Alors on continue avec une voiture française fabriquée par un fabricant anglais parce que en France elle n'a pas été faite. Enfin du moins elle n'a pas été faite par Majorette notamment. C'est dommage parce que je pense qu'ils auraient fait un carton, ils l'auraient bien vendu s'ils l'avaient faite. Mais non, ils l'ont pas faite. Et c'est dommage parce elle est très sympa. C'est une petite Corgi Junior en fait. Il s'agit d'une Matra Rancho. Regardez ça. Petite Matra Rancho. Alors elle est un petit peu abîmée, elle est en état de jeu, mais enfin elle est quand même relativement propre. Elle est sympa, hein, pour un petit modèle comme ça. Donc moi j'aime bien. En plus elle a des ouvrants. Elle a donc la ridelle on va dire, plus la lunette qui s'ouvre en deux parties. Donc vous voyez, tac, une partie ridelle, une partie lunette. Donc ça c'est plutôt sympa. Même si bon ça a tendance un peu à bouger, mais enfin bon c'est pas grave, hein. De toute façon c'est pas cassé, c'est en très bon état. Parce qu'il faut mettre, ah oui d'accord, il y a une partie à mettre avant celle-ci et après la lunette par-dessus. Et donc voilà, donc imaginez que Majorette l'ait faite, ça aurait été un modèle plutôt sympa dans la collection. Donc la Corgi. Donc celle-ci en fait je l'ai déjà mais en rouge moi. Je l'avais en rouge et en fait quand je l'ai vue orange ce matin, j'ai dit tiens, bon j'ai regardé l'état quand même, hein, avant de la prendre. Je me suis rendu compte qu'elle était en bel état. Et je me suis dit comme ça me fera une petite variante en fait. Donc voilà. Alors maintenant on va passer chez Majorette, il n'y a plus que du Majorette. Avec un modèle en super état. Vraiment très beau. Il s'agit d'un tracteur Ford. Alors pareil, un très joli tracteur Ford. Dans sa peinture bleue avec ses parties jaunes. Donc d'origine bien sûr, tout d'origine, hein. Alors celui-ci, je l'ai pris parce que je l'ai déjà le tracteur Ford, hein. Mais le mien déjà il est poqué et puis il a plus de volant. Et celui-ci il est complet, il a son volant et franchement avec le volant, bah c'est chouette, hein, tout simplement. Donc tracteur Made in France, le numéro 233 si on arrive à voir. Non, 253. J'ai une bêtise. Ouais, 253. Donc le tracteur c'est un Ford. Donc celui-ci, il est vraiment très sympa. Donc voilà. Après, on continue. Alors, avec un petit camion Bernard. Que voici. Petit camion Bernard. Rouge. Donc dans un état propre. Alors les Bernards, c'est toujours sympa. Quand ils sont en bon état. Vous voyez. Bon, alors celui-ci, il lui manque un réservoir, hein, mais bon, ça va quand même dans l'ensemble, il est pas mal. Il est pas trop mal, donc voilà, je l'ai pris. Puis les Bernards, ce qu'il y a de bien, c'est que on peut toujours leur retrouver après une remorque à mettre avec. Ensuite, donc, sur un stand, j'ai trouvé une petite Golf 4 GTI, verte. Alors la Golf 4, là, elle est relativement propre. Elle est relativement propre, comme je disais. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais déjà, mais la mienne, elle est grise. Et je la trouve beaucoup plus jolie en vert. Je trouve que cette couleur lui va bien. Donc voilà quoi. Voilà la raison pour laquelle j'ai pris ce modèle.
même si elle a des petites marques du temps, ce qui est pas très grave, mais elle est quand même plutôt sympa, quoi. Donc voilà la petite Golf 4. Alors après, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Tout ça, c'est... Tac, 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 je continue. Ensuite, j'ai trouvé... Ah oui, alors là, on arrive sur le stand dont je vous parlais, sur le dernier vide-grenier. En fait, je suis arrivé sur un stand, il y avait une caisse pleine de voitures, mais il y a de toutes marques, hein, de toutes sortes. Et je commence à fouiller et tout, puis je commence à voir au fond une majorette. Je dis tiens, un peu ancienne, je dis tiens, je vais regarder. Puis la dame, elle me dit fouillez, hein, n'hésitez pas. Alors je commence à fouiller, puis j'en trouve une, puis deux, puis trois, puis bref. Et je sors tout un lot. Et donc tout le lot, je lui ai acheté tout le lot que j'ai sorti, pratiquement, dont le Bernard rouge que vous voyez là faisait partie du lot. Donc ça s'est poursuivi avec un autre Bernard, un Bernard jaune. Voyez. Alors tout ce que j'ai pris chez cette dame, c'est en état de jeu, hein, plus ou moins. C'est-à-dire c'est plus ou moins propre, mais c'est du vieux majorette quand même. Donc voilà, Bernard jaune. Alors celui-ci par contre il a ses réservoirs, hein, il est bien pour ça. Il n'est pas trop mal quand même. Voilà. Et en fouillant dans la caisse, je trouve ça. La remorque qui va avec. La remorque maraîcher. Alors qui pour le coup, elle est vraiment en très bon état. Vraiment très jolie, quoi. Pas cassée du tout. Vraiment très propre. Donc du coup, ça me fait un bel ensemble avec le Bernard jaune. Alors je pourrais la mettre avec le rouge aussi, hein. Mais attendez, je vais mettre ça au fond. Toc. Voilà. Je pourrais la mettre avec le rouge aussi, mais je trouve qu'avec le jaune, ça va pas mal. Bon après. Donc on continue, je fouille dans la caisse et je trouve quoi? Je tombe sur un autocar Néoplan, pareil, assez propre. Voilà, un bel autocar Néoplan. Donc Sleep Football Drink. Voilà, donc pas abîmé, pas cassé, à part toujours les marques de peinture bien sûr, mais ça... Voilà. Donc très sympa. Alors des autocars Néoplan, j'en prends pas souvent parce que bien souvent ils sont abîmés. Et là, c'est vraiment l'état qui m'a tenté parce que je l'ai regardé, je me suis dit ouais, les vitres sont super propres, on voit bien l'intérieur et tout, il est vraiment très sympa. Donc ça m'a décidé quoi, vous voyez. Je le mets là. Alors après bon, c'est un petit peu plus abîmé en état de jeu, une Ford Capri. Voilà. Donc elle était orange à l'origine. Alors elle est encore orange, hein, évidemment, en partie. Mais sinon, elle n'est pas abîmée, hein, elle n'est pas cassée, elle n'est pas tordue. La toile est complète, elle n'est même pas déchaussée, comme on dirait. Enfin, vous voyez. Donc la voiture est pas mal. La seule chose, c'est que sur cette voiture, il n'y a que la peinture Capri, quoi. Sur une Ford Capri, c'est la peinture Capri. Donc voilà. Mais bon, j'ai trouvé sympa, donc bon, pourquoi pas la sauver. Donc de toute manière, au vu de tout ce que je lui ai pris à la dame, ça mangeait pas de pain, comme on dit. Donc après, en fouillant pareil, une Renault 25. Alors celle-ci, je l'ai déjà, hein. Mais pareil, elle n'était pas trop abîmée, hein, toujours un petit peu marquée, mais bon. Mais voilà quoi, ça. Puis une Renault, bon, une voiture française, c'est toujours sympa. Donc voilà. Alors celle-ci, je l'ai dans la même couleur, en très bon état. Mais voilà, souvent, vous savez, quand on fouille, on trouve des trucs, on se dit allez, je la prends, machin. Et puis quand on fait un lot, en général, on n'est pas mécontent, quoi. Donc il y avait ça aussi. Il y avait une 205 CTI blanche, pareil, marquée un peu. 205 CTI, mais celle-ci, je l'ai prise parce que l'arceau était complet. L'arceau aurait été cassé, je l'aurais pas prise, hein. Mais avec un arceau complet, ça va, ça se prend, comme on dit. Ça se prend, et puis ça se garde. Peugeot 205 GTI, enfin CTI, hein, en fait. Donc voilà, en blanc.
Après, on continue avec alors une voiture qu'on ramasse hein, parce que maintenant ça commence à dater, même si elle est en état moyen. Une 4L fourgonnette que voici. Une 4L France Télécom en bleu, marqué de gris partout, hein, les impacts de jeu. Mais j'aime bien, elle est relativement propre. Alors celle-ci, je l'ai prise, je vais vous dire honnêtement, la première chose que j'ai regardé, c'est le pare-choc. Comme le pare-choc était complet, j'ai dit je la prends. Franchement, il aurait été cassé, j'aurais pas touché, je pense que je l'aurais laissé. D'ailleurs, j'en ai vu une autre sur le vide-grenier avec le pare-choc cassé, j'ai pas touché. Donc, mais celle-ci, comme elle était complète, je me suis dit bon, la peinture elle est marquée, mais c'est pas grave, je la prends quand même. Après, j'ai trouvé une très jolie petite coccinelle bariolée, verte marron, noir, gris, gris carrosserie, hein, vous voyez. Mais pareil, donc dans sa patine d'époque, mais je la trouve sympa, je la trouve plutôt pas mal. Et donc bien sûr le châssis, hein, toujours pareil. Donc voilà, petite cox. Après, alors après, c'est un peu plus ancien, une Porsche Le Mans jaune, Porsche Le Mans. Donc tout ça toujours dans la même caisse. Hein. Donc une petite Porsche Le Mans. Alors bien sûr il manque des morceaux de peinture, hein, comme toujours. Hein. Mais ça va quoi, franchement, elle est correcte. Hein. Dans l'autre sens c'est beaucoup mieux. Et celle-ci elle a un châssis plastique, ça se voit parce que là il a blanchi sur cette partie-là. Voilà. Alors c'est marrant parce que si on fait pas gaffe, on pourrait croire que le gris c'est une déco, vous voyez. On pourrait croire que elle a été décorée jaune et gris. On pourrait croire, mais on sait très bien que c'est pas le cas. Mais tiens, je vais la mettre comme ça, la Porsche Le Mans. Voilà. Ensuite, je continue avec une Volvo 245 DL break. Alors les Volvo en ce moment j'en trouve, hein, c'est marrant. Il y a des fois on n'en trouve pas et en ce moment j'en trouve. Comme quoi. Donc voilà, une petite 245 DL en marron métallisé, on va dire. Donc qui est pas mal, hein. Qui est pas mal du tout. Elle n'est pas trop abîmée, elle n'est pas trop marquée quand même. Hein. Et en fait, celle-ci, c'est une Globe Toy. Vous voyez, c'est pas une majorette, c'est une Globe Toy. Et on le voit parce que le haillon, il est soudé, si vous voyez bien, et il est soudé à la carrosserie. Donc ça, c'est une Globe Toy. Donc ça, et ça, je l'ai pas vu en l'achetant. Hein. Je ne l'ai vu qu'en arrivant chez moi. Parce qu'au départ, j'ai pas fait gaffe. Je me suis dit, tiens, bon. Et ben, comme je fouillais dans la caisse, ben, j'en ai trouvé une deuxième. Celle-ci, dans un marron un peu plus foncé. Genre bronze métallisé, on va dire. En état relativement propre. Alors j'en avais trouvé une il n'y a pas longtemps, de cette couleur-là. Mais je pense que celle-ci est plus propre que celle que j'avais. Donc ça, c'est une majorette, hein, vous voyez bien, là, le haillon s'ouvre. Sur celle-ci, on le voit bien. Mais celle-ci est quand même relativement propre. Majorette, vous voyez. Donc une deuxième, une 245 DL. D'ailleurs, on voit la différence de teinte, hein, de couleur. Et il me reste donc 4 voitures à vous présenter. Je commence par laquelle? Allez, je commence par la bleue. Une petite Simca 1100 Ti, donc toujours dans la caisse. Voilà. Donc avec les marques du temps, hein, mais bon, 1100 Ti. Mais vous savez, c'est toujours pareil. Donc celle-ci, elle a le haillon qui s'ouvre. Quand dans une caisse, vous fouillez, puis que vous voyez ça à l'envers comme ça, hein, qu'on voit le châssis, tout de suite on sait que c'est une ancienne majorette, donc forcément on la prend en main, et puis quand il s'agit de ces modèles des années 70 là, ben ça rappelle quand même des souvenirs, donc c'est vrai que on se dit mince, quand même je la récupérerais bien quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai prise, parce que je l'ai déjà, hein. J'en ai des plus belles que celle-ci, mais voilà, on n'a pas trop envie de les laisser partir non plus quoi. Donc voilà, et puis on termine avec les 3 dernières. Alors une Renault 5 Alpine, grise, donc en état moyen, hein, pareil, hein, toujours en état de jeu. Donc il y a les rétros, ben, ils ont pris forcément, hein. Les rétros, la peinture aussi un peu, hein. Bon, ça on connaît, mais c'est pas grave. Petit R5,
Voilà. Une autre R5 rouge. Donc pareil, un peu marqué par le temps. Pas de rétro. Alors un jour, il faudra quand même que j'arrive à trouver l'explication pourquoi les rétros des R5 avec l'antenne sont toujours manquants ou souvent manquants. Qu'est-ce qui fait parce que s'ils sont manquants, il y a une raison, hein, c'est que ça devait être fragile à un endroit, ça devait être... En fait, au milieu, il y a une base, mais je ne connais pas vraiment si je vais les mettre en soit sur 5, ça dit. Voilà, là, j'ai la dernière, une R5 jaune, donc 3 R aujourd'hui. Voilà, rétro, mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, relativement propre. La petite R5. Voilà, donc la dernière de la vidéo. Alors, pour tout vous dire, ce lot-là, ce lot de majorettes, là, la dame, quand je les ai prises, m'a dit, ouais, c'était les voitures de son mari, en fait. Et puis, c'est les voitures avec lesquelles il a joué étant enfant. Donc, y compris le bus, les Saviem, pas les Saviem, les Bernard, etc. Et je me suis dit, d'ailleurs, je lui ai dit à la dame, je lui ai dit, bah, il les a quand même bien conservés parce que pour des jouets qui ont plus de 40 ans, à part 2 ou 3, mais ils sont pas trop marqués, ils sont pas trop abîmés. Et elle me dit, oui, oui, mais elle me dit, effectivement, mais en fait, il voulait les bazarder, enfin, tout ça. Et puis, c'est elle qui l'a convaincu plutôt que de les bazarder, que de les revendre. Elle lui a dit, non, c'est dommage de les jeter parce que tu as joué avec. À la limite, il vaut mieux les revendre à quelqu'un qui les collectionnera ou quelque chose comme ça. Donc, je suis content d'être celui, entre guillemets, qui a pu récupérer ce lot de majorettes. Et parce que, ben voilà, parce qu'elles seront pas jetées, elles seront pas perdues. Et elles vont retrouver une nouvelle vie en collection alors que ben, leur destinée aurait pu être la poubelle, quoi. Vous voyez, donc ça aurait été dommage. Donc c'est pour ça que je parlais un peu de sauvetage historique quelque part. Et puis voilà, quoi. Donc sur ce, on fait un petit... Et puis alors, j'ai oublié de vous dire quand même, parce que chaque voiture m'est revenue à 30 centimes pièce. Hein. Donc il y a aussi le prix. Hein. Le lot, je vous ai pas dit, je sais plus combien il y en a, mais j'avais calculé, ça fait 30 centimes la voiture. À ce prix-là, faut pas être super exigeant, quoi. Bon, sur ce, on refait un petit zoom complet sur l'ensemble. Donc, on retourne, ça bouge un peu, c'est normal. Donc, la Ford Sierra Corgi, là, qu'on voit. La BMW M3. La petite F1 Champion, la Matra. Après, la Matra Rancho. Le tracteur. Le petit Bernard. Le Bernard maraîcher derrière. Le Néoplan. La Ford Capri. La R25. La Golf 4. La 205 CTI. La 4L fourgonnette. La Cox bariolée. J'essaie de stabiliser. Ensuite, la Volvo Globetoy. La Volvo Majorette. La Porsche Le Mans. La Simca 1100. La R5 rouge. La R5 grise. Et la R5 jaune. Voilà, et on dézoome. Hop, pour voir l'ensemble. Et voilà, donc c'est sur cette image que se termine la vidéo. Donc, bah, vous me direz en commentaire celles que vous trouvez les plus sympas, comme d'hab. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à vous abonner si vous avez envie. Hein, c'est pas une obligation, mais bon, ça peut faire plaisir. Mais enfin, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et puis, sur ce, j'espère que vous aussi, vous avez trouvé des petites choses sympas. Je referai une vidéo, je sais pas quand. Certainement quand j'aurai d'autres choses à vous montrer. Parce que je ne fais plus des vidéos de manière régulière. Je trouve que je veux pas m'obliger à faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Je préfère avoir des choses sympas à montrer. Donc voilà. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne
Une bonne semaine à tous, de bonnes trouvailles, et on se dit à bientôt. Ciao!